France a jamais été champion du monde et pourtant je pense qu'on a le plus gros potentiel. On a gardé encore beaucoup de côté amateur dans le haut niveau. Aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Il faut pas se comparer. Chacun a son parcours. Oui, j'aimerais faire la Coupe du Monde 2027 en Australie. Si je dois faire la Coupe du Monde avec une autre nation, je serais partant. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Merci beaucoup encore, d'accepter, voilà, cette petite interview, sur ma chaîne YouTube. Donc, bon, vous êtes beaucoup connu, dans le monde du rugby. Vous avez entraîné à Blagnac, à Auch, Aurillac, Colomiers, Tarbes, au Stade Toulousain, à Castres, à Bath, j'espère que je dis bien, avec l'accent. Travaillé aussi avec l'Australie et enfin Brive. Du coup, parmi toutes ces expériences, quelle a été votre meilleure et à la fois la pire ou en tout cas la moins bonne expérience? Sincèrement, j'ai pas eu de très mauvaises expériences. D'abord, tous les clubs ou les pays dans lesquels je suis passé, c'était pour le rugby et comme c'est vraiment une passion chez moi, forcément un métier, voilà, ça a jamais été une contrainte, d'entraîner, dans un endroit différent et puis ça au contraire, j'ai découvert, dans tous les endroits dans lesquels je suis passé, des gens formidables, des gens passionnés aussi de leur club, de leur pays et Oui, et est-ce qu'il y en a une, dans laquelle vous avez préféré évoluer à la fois dans l'environnement, dans son ensemble ou toutes elles ont été finalement, bien? sincèrement, bon, bien sûr que le Stade Toulousain est un grand club, l'Angleterre avait été, formidable parce qu'on y avait été en famille et j'ai 2 garçons qui à la sortie sont bilingues aujourd'hui, donc ça a été une très belle expérience. L'Australie, c'était une découverte aussi d'un pays parce que j'ai vécu là-bas quelque temps et de découverte d'un pays formidable. Mais après, même les autres endroits dans lesquels je suis allé, je pense à Aurillac, j'ai découvert le Cantal qui est un formidable département, mais Tarbes, ça avait été aussi enrichissant pour moi, enfin voilà, dans tous les endroits dans lesquels, je suis passé en tout cas m'ont plu et la France c'est un superbe pays aussi, hein, donc voilà, moi qui suis gersois, je suis dans un très beau département aussi dans le Gers, mais je trouve qu'on a un formidable pays en France, donc partout où je suis passé en tout cas j'ai pu aussi découvrir, la région dans laquelle j'ai entraîné, et c'était toujours, enrichissant. Donc oui, ça a été finalement, de belles expériences et puis je rebondis sur ce que vous dites, c'est voilà, avoir la chance de faire son métier passion et voilà, c'est ça aussi, pour lequel, voilà, je milite beaucoup, ce fameux métier passion, donc c'est hyper important d'en parler. Votre père Henri donc, a marqué le rugby français. Du coup, par rapport à votre nom de famille, est-ce que finalement, quand vous analysez, ça vous a plus aidé ou finalement desservi? Ah, ça m'a jamais desservi sincèrement, je pense que, voilà, mon père a fait sa carrière avant, s'est même, affronté puisque quand il était en fin de carrière, moi je débutais ma carrière d'entraîneur, donc au contraire, ça m'a plutôt aidé, et puis, c'est ce qui m'a permis d'abord je pense d'aimer ce métier, d'aimer ce sport. On a chacun, fait notre parcours, mais en tout cas, ça m'a jamais desservi. Oui. Et vous avez ressenti une certaine pression où on allait un peu plus vous regarder vous que notre entraîneur, avec un autre nom de famille? Non, on n'a jamais eu de pression, on a beaucoup discuté, on discute toujours de rugby, donc non, ça a été plutôt, bénéfique parce que c'est une aide, justement qu'on peut avoir, quand son père est à l'intérieur, du même sport, voilà. Puis le rugby, évolue vite aussi que, je trouve que c'est difficile de comparer, le rugby, des années même 90, 2000, 2010, au rugby actuel, donc il va très, très vite. La société va vite aussi, donc et le rugby suit la société, donc les comparaisons, c'est presque impossible aujourd'hui, hein. Par rapport à l'ensemble de votre expérience, quelle est, pour vous la plus grande différence que vous avez constatée? Heu, Première culture que j'ai découvert à l'étranger, c'est la culture anglaise, était un rugby, très très scolaire, très présent dans le monde, scolaire. La priorité en Angleterre, c'est pas l'école de rugby, comme on peut avoir en France, c'est-à-dire c'est pas le club, c'est l'école, c'est le collège, le lycée, l'université. Donc c'est un rugby il est important pour les Anglais de jouer au rugby, même dans un lycée, au collège, de le marquer sur un CV.
quand on cherche, du travail plus tard. Donc c'est un rugby, très rigoureux aussi. Les Anglais sont très rigoureux là-dessus avec, des conditions climatiques, beaucoup plus difficiles qu'en France. Il pleut très souvent, les terrains sont boueux et je dirais que ça n'empêche pas il y a jamais de match annulé. Ça m'avait marqué, quand je suis arrivé en Angleterre. Le premier, je pense, rassemblement des gosses, c'était le dimanche matin. Il pleuvait depuis vendredi vraiment énormément, en Angleterre. On avait même appelé, nous, le dimanche matin avec ma femme pour savoir s'il y avait le match était, maintenu pour les enfants et les Anglais avaient été surpris, quoi, surpris qu'on appelle, hein. C'est un peu à l'image de l'équipe nationale anglaise. Après, l'Australie, c'est pas du tout un pays de rugby à 15, même s'ils ont été champions du monde. C'est quand même le foot australien et le rugby à 13 qui sont les sports majeurs, en Australie. Je pense que le rugby à 15 est même le 5 ou 6e sport, collectif, hein, parce qu'on a le basketball avant, le football, et le cricket. Et ensuite, quand j'ai fait ces 2 pays, mais quand je vois la France, c'est le pays qui a le plus gros potentiel, en termes de joueurs, en termes de profondeur, d'effectifs, en termes de clubs, de nombre de clubs, professionnels ou amateurs. Mais c'est le pays qui a jamais été champion du monde. Les Anglais l'ont été, les Australiens l'ont été. Après, il y a l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Même aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, parce que financièrement, on s'aperçoit que le top 14, la Pro D2, la nationale, c'est des championnats professionnels qui fonctionnent, où il y a du monde, dans les stades, et il y a du monde devant les écrans, tout est télévisé. Les étrangers sont surpris qu'on puisse avoir, du rugby professionnel, du jeudi au dimanche à la télé en France. Et du jour d'aujourd'hui, hein, donc entre le recrutement, la formation et la performance, quelle est la mission selon vous, du coup, qui est la plus exigeante au jour d'aujourd'hui, à Brive? Bah, on a le plus de moyens en France parce qu'on est, également un pays très rugby, notamment dans des endroits comme Brive, ou dans le sud-ouest français. Mais d'un autre côté, on a, ce mauvais côté du rugby est un rugby, qui est devenu professionnel depuis 95, mais on a gardé encore beaucoup de côté amateur dans le haut niveau. On est en train de rééquilibrer ça. Quand on parle de performance, on a nos jeunes joueurs, qui sont, entre les 2, c'est-à-dire, ils veulent tous être professionnels, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exigence, beaucoup de rigueur et parfois on en manque. Il faut vraiment inciter nos jeunes joueurs à comprendre que le rugby, il y a le ballon et puis il y a l'aspect physique, l'aspect mental, et l'aspect de résilience, de persévérance parce que on a une société où on a des jeunes qui aujourd'hui veulent tout et très vite. Donc, on a perdu beaucoup, l'activité physique de nos jeunes joueurs parce que, ils sont passés du jeu au jeu vidéo. C'est-à-dire avant le jeu, c'était, sortir dans la rue, jouer, à un sport ou non, mais avec des copains, être actif et cetera et aujourd'hui, c'est, assis sur un canapé à jouer à des jeux vidéo. On a perdu quand même cette activité physique. On a perdu aussi, je trouve, l'ouverture des terrains amateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour un jeune d'aller sur un terrain ouvert, ils sont tous grillagés, ils sont tous fermés à clé et quand tu as envie d'aller jouer, avec tes copains, ou alors, pratiquer, ton sport, ne serait-ce que pour les jeunes buteurs et cetera, c'est dur de trouver des terrains. Et donc nous, dans des clubs comme Brive, ben il faut qu'on soit capable de donner, les moyens à ces jeunes-là de performer et puis aussi de leur faire comprendre. Moi, je vais dans les lycées, par exemple, je vais rencontrer les élèves avec leur proviseur, leur CPE et la plupart du temps, ils veulent tous être professionnels, mais ils travaillent ni à l'école ni au rugby. Donc ça, c'est compliqué qu'aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Donc les joueurs de talent, qui ont simplement du talent, s'ils ne travaillent pas à côté, ils ne peuvent pas jouer dans le rugby professionnel aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qui distingue pour vous, heu, un bon et un futur, du coup, joueur pro et un bon joueur, amateur plus réactif, justement? Ça, c'est le plus difficile dans la formation à détecter parce qu'on a le problème des maturités, tardives parfois ou précoces.
qui font qu'un jeune joueur, très bon en moins de 15 peut être, très moyen plus tard, en moins de 18 et l'inverse, ça peut arriver également. Mais voilà, je pense que, l'état d'esprit d'un joueur est très important aujourd'hui. Être capable de jouer avec des partenaires, la remise en question est importante aussi. Être lucide sur ses performances, sur le niveau dans lequel le joueur se trouve aujourd'hui, à l'instant T, et après il y a c'est dur parce qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui de la part des parents aussi et si ce n'est maintenant même des agents puisque les jeunes à 16 ans, ils commencent à avoir des agents qui viennent les voir, leur promettre des grandes carrières, et les parents derrière qui poussent aussi pour que ces jeunes joueurs, deviennent professionnels rapidement. Donc mais après détecter un très bon joueur, très jeune, oui on peut, mais on peut avoir des mauvaises surprises aussi, parce que, la progression peut s'arrêter et elle s'arrête toujours une progression. Mmh. Et c Et justement, au sein de Brive, combien, de jeunes passés du coup par le centre de formation ont fini et sont, joueurs, de rugby pro, à peu Ouais, près? dernier, je sais que sur la saison dernière, sur les 30 jeunes du centre de formation, on en a eu 24 qui ont joué en équipe professionnelle, donc au moins un match. Donc c'est énorme, hein, mais bon, là aussi, c'est pas parce que tu joues un match aussi que Ouais. t'es passé, complètement professionnel. Donc voilà, l'objectif, c'est d'en avoir le plus possible. Ça te permet de gonfler ton effectif aussi professionnel, de mettre la concurrence à tes joueurs professionnels. On a des vieux joueurs qui sont capables d'enchaîner. Parce qu'enchaîner en rugby, ça veut dire jouer, s'entraîner et rejouer. Donc c'est un critère aussi je trouve dans le recrutement, est-ce que le jeune joueur, il est capable de s'entraîner, jouer, même dans sa catégorie jeune, hein, attention. Pas prendre de mauvaises habitudes, puisqu'on est de plus en plus encadré aussi d'un point de vue médical, et tant mieux. Bah, c'est pas prendre de risques, physiquement, mais à côté de ça, voilà, leur expliquer que l'entraînement, c'est quand même très important pour pouvoir progresser et continuer à jouer à haut niveau. Ouais, de pas aussi vouloir aller trop vite, comme vous dites aussi, de prendre le temps aussi, voilà, de bien se poser, de bien travailler pour, voilà, qu'il y a tout un chemin avant de cette finalité. Pour certains qui continuent leur carrière en tant que joueur pro, mais ça arrive pas comme ça, du jour au lendemain. Là, le talent, voilà, aide, mais aussi il y a le travail forcément. Oui, ouais, puis jamais se comparer aussi. C'est le problème aussi de nos jeunes joueurs aujourd'hui, et chacun a son parcours, voilà, l'important c'est être bien dans son parcours, sur son chemin, de continuer à travailler. Pour un jeune joueur, par exemple, d'un centre de formation au top 14, si demain tu descends en Pro E2, c'est pas grave. Beaucoup de joueurs d'ailleurs aujourd'hui de l'équipe de France ont emprunté un chemin de la Pro E2 pour revenir en top 14 et jouer en équipe de France. Mais si tu peux pas jouer en Pro E2, ben, tu as le championnat national et sinon tu as encore le championnat en dessous de National 2, de Fédéral 1, etc. Mais l'important, c'est de continuer à prendre du plaisir. Je parlais de sport passion, enfin de métier passion tout à l'heure. Il faut que ça soit la même chose chez les joueurs, du moment que si ça bascule sur simplement un métier, ça va être compliqué parce que c'est un sport de combat où tu prends des coups et moi t'as pas envie de travailler pour prendre des coups donc Non, faut que ça reste quand même, voilà, prendre du plaisir et comprendre que c'est vraiment une passion au départ. ouais, ouais, je comprends. Et question un peu plus donc perso, est-ce que intégrer le staff, de l'équipe de France pour le mondial 2027, est-ce que c'est un objectif, une possibilité ou un rêve? Ce que je sais, c'est que, comme j'avais fait la coupe du monde 2023, sincèrement, je voudrais refaire je trouve que la coupe du monde, c'est la plus belle compétition qu'on a aujourd'hui, dans le monde du rugby. C'est très enrichissant, tu rencontres d'autres joueurs, d'autres nations, des entraîneurs d'autres nations, des arbitres aussi de très haut niveau, dans les stades qui étaient superbes, remplis à tous les matchs. Oui, j'aimerais faire la coupe du monde, 2027 en Australie. Oui, Mais en maintenant, plus. l'équipe de France, moi, j'ai jamais été appelé. J'ai ma perception sur le rugby français, sur la fédération française aujourd'hui, elle est comme elle est. On a le plus gros potentiel, mais on n'a jamais été champion du monde, donc il y a des questions à se poser et vraiment pousser dans le même sens tout le monde pour qu'on soit champion du monde parce que le rugby français le mérite. Et quand je dis Ouais, que le rugby français le mérite, je pense que les petits clubs français méritent qu'on soit champion du monde. C'est surtout eux qui le méritent. Et surtout les éducateurs de ces écoles de rugby qui ont sorti nos joueurs de l'équipe de France aujourd'hui. Si je dois faire la coupe du monde avec une autre nation, je la ferai avec plaisir aussi, ouais. voilà.
bien La sûr. France, c'est mon pays, donc c'est sûr qu'on a toujours envie, je vois pas quel est, l'entraîneur français qui refuserait d'intégrer le staff de l'équipe de France. Oui. Mais aujourd'hui, il y a pas de demande, voilà. Mais par contre, voilà, je cache pas que, même avec un autre pays, je serais partant pour faire la coupe du monde en Australie, ouais. Oui, c'est dans le coin, de votre tête un peu, oui, de se dire: «Si j'ai une possibilité, une opportunité, j'y vais», c'est logique et on suivra ça du coup et dernière question, la question un peu fun, décalée, bon un peu thème 3e mi-temps. Vous préférez boire une bière avec, les supporters de Clermont ou alors 5 bières mais tièdes d'affilée avec les supporters de Brive? On a la chance vraiment d'être, justement dans ce sport. Oui, Alors on il est critiqué parfois parce qu'on a des dérives, parce qu'on a bien sûr que problème parfois, mais ils sont minoritaires, je trouve, et je pense qu'on peut boire, une bonne bière avec, les supporters de Clermont et de Brive en même temps, en même et temps. ça c'est l'avantage qu'on a dans le rugby. J'aurais aucun problème à boire une bière, fraîche avec un supporter de Clermont, et les supporters de Brive m'en voudront pas. C'est important, moi je trouve, conserver Oui, cet état d'esprit et ce lien qu'on a d'ailleurs avec notre public aussi, parce oui, que les liens sont forts en rugby, les joueurs je les trouve formidables là-dessus, on voit bien Antoine, hein, Dupont et de plus en plus dans les magazines People, dans les et oui. cetera, mais ça n'empêche pas je trouve d'être près de son public aussi, et tant mieux. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment conserver ça le plus possible. Merci beaucoup en tout cas Pierre-Henri, Merci. de votre temps. Encore des bonnes saisons avec Brive et du coup on espère vous retrouver à la coupe du monde dans un staff donc France ou autre, mais dans tous les cas de vous retrouver, très bientôt et encore merci de votre temps. Merci beaucoup. Merci, À merci. bientôt, au revoir.